Salut tout le monde, on se retrouve pour la quête manga du mois de juin et on va commencer tout de suite sans plus attendre après le générique. C'est parti! Alors, pour le mois de juin, j'ai un peu changé les choses vu que je voulais juste vous parler d'un seul tome. J'avais sélectionné 3 tomes et au final, je vais quand même vous en parler de 2 œuvres différentes. Voilà, phrase pas du tout française, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Je voulais quand même mettre l'accent donc sur Babel, qui était le 3e larron du carrosse. Le mec change toutes les expressions, on est parti sur un truc hyper pourri. Donc voilà, le Babel donc de Narumi Shigematsu. J'ai fait une petite quête manga d'1 minute sur mon Insta, donc allez checker ça, vous en saurez un peu plus. J'ai bien aimé, malheureusement c'était pas à la hauteur des 2 autres, et on va voir les 2 autres tout de suite. Alors, pour les 2 autres mangas que j'ai choisi de vous parler, voilà, on va parler comme ça, pas du tout. C'est dans un premier temps Les Enfants d'Hippocrate. Les Enfants d'Hippocrate, donc qu'est-ce que c'est? On se retrouve avec Mako Suzukake qui est un pédiatre qui s'occupe des enfants, et donc on va être dans un univers assez fragile puisque on parle de petits, de bébés, de même d'enfants, voilà, entre je sais pas jusque où va la pédiatrie, pardon, jusque quel âge on peut dire que la pédiatrie peut exercer. Mais en tout cas on se retrouve avec du coup le petit Mako qui est youtubeur comme moi, qui fait très peu de vues, voilà, on est pourris tous les deux, mais on essaye de percer, voilà, on essaye un petit peu. Et lui, du coup, il a toujours sa petite bonne humeur, sa petite joie de vivre, justement pour faciliter l'échange avec les enfants, puisque c'est toujours difficile de parler à des petits bambins. Voilà, et lui, il a cette facilité-là et cette petite faculté à justement déceler les choses qui ne vont pas assez rapidement. On se retrouve aussi dans un univers fragile, puisque les enfants, eux, ils ne peuvent pas décrire leurs symptômes. C'est pas comme des adultes où quand on va aller chez le médecin, on va dire on a mal là, on a mal là, on a mal là. Les enfants, souvent, ils se taisent, ou ils disent vraiment à partir du moment où ils ont très mal, donc ils ont plus de courage que nous les adultes gros fragiles qui à chaque fois qu'on a un petit truc on va aller chez le médecin. J'y vais pas du tout, mais je parlais pour les petites, j'allais dire un gros mot mais je ne dirais pas de gros mots, voilà, vous m'avez compris. Mais voilà, du coup c'est un peu compliqué pour lui puisque les pédiatres ont cette difficulté là à pas pouvoir communiquer avec leurs patients, et c'est d'autant plus difficile puisque les parents, eux, paniquent directement. Ils vont voir sur internet genre mon enfant a mal à l'orteil, oh putain on va lui couper le pied, voilà, c'est un peu ça. Oh mon enfant il tousse, oh il a une putain de pneumonie, il va crever. Donc les parents ils ont tendance à exagérer les choses, et c'est là que ça devient compliqué, parce que au-delà du fait de rassurer les enfants, il faut aussi rassurer et surtout les parents, et ça peut devenir un peu compliqué. Après, Mako, c'est un monstre, c'est un pédiatre de grande qualité, voilà, il est hyper fort dans son travail, il est fait pour ça, et il réussit à chaque fois à retrouver les petites choses qu'a l'enfant, ou la petite maladie qu'a l'enfant, à le soigner, et dans ce tome 1 en tout cas, tout se passe pour le mieux, excepté qu'il a un daron à qui il ne veut pas parler, et son daron il lui a envoyé une lettre, et cette lettre va un petit peu, on va dire, pas pimenter, mais ajouter un petit peu de piment dans ce tome un peu justement très délicat, fragile, doux, voilà, de la pédiatrie et de l'enfance. Et ça, on va rajouter justement ce côté un petit peu plus piquant, et des petites péripéties qui peuvent y avoir sans non plus. Ça va pas être des combats, hein, il n'y a pas un enfant qui va se transformer en monstre, qui va commencer à castagner son daron. Non, vous inquiétez pas, on n'est pas sur ça. Mais au moins, ça ajoute un petit plus à l'œuvre, et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Tout l'ensemble, en tout cas, du tome 1 était très bon, et honnêtement, je recommande fortement Les Enfants d'Hippocrate. C'était un très bon tome 1. Si je devais mettre une note, je mettrais une petite note de 16,5, 16,5, 17. Je sais pas trop, faudrait que je relise, mais voilà, on est aux alentours de 16-17, donc franchement, très bonne pioche.
Pour le deuxième manga, on va parler du petit monde de Mashida. Qu'est-ce que c'est le petit monde de Mashida? On est avec Mashida, forcément, d'où le nom du titre, parce que sinon on l'aurait appelé autrement, on l'aurait appelé Mashidas ou Mashudas. Faut arrêter cette vidéo au plus vite, donc je me dépêche. Mashida qui est l'aîné d'une fratrie et sorelli de 4-5 enfants, voilà, qui vit avec sa mère, son père, bon on le voit pas dans le tome 1, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas on le voit pas. Lui, enfin sa mère en tout cas, souvent lui donne la possibilité de s'occuper des plats et de faire des plats pour toute la famille. Et en fait, quand on demande quelque chose à Mashida, il veut pas le faire à moitié, il veut bien le faire, surtout pour sa mif. Donc, quand sa mère lui demande de cuire un œuf ou de lui faire un steak et qu'il a jamais fait ça, il va faire des recherches en cours sur comment cuire un steak au lieu de suivre le cours. Et du coup, on va avoir ce petit truc marrant, c'est que lui, il a des lunettes. Tout le monde pense dans l'école que c'est un génie, sauf qu'en fait, comme il suit pas les cours, bah c'est pas un génie, il est nul en sport, il est nul en cours, voilà, enfin il est pas très fort, il a des sales notes quand même, hein, il a des sales notes, et en fait c'est normal puisqu'il passe tout son temps à réfléchir à comment cuire un œuf ou un steak, je me souviens plus ce que c'était exactement, hein, mais c'est à peu près ça vraiment, c'est un truc qu'il a jamais fait et qu'il veut bien faire pour bien se faire voir, donc voilà, il a toujours de la bienveillance, il est toujours gentil, il veut toujours apporter le bonheur, et ça se reflète sur ses fréquentations, puisque il veut aider ses potes à fond, il veut leur apporter que du bien. À un moment, il y a un petit vieux dans le manga qui a donné des bonbons à ses frères et sœurs, et forcément, on pense tout de suite que c'est un petit pervers, donc il va aller voir le vieux, il va le rencontrer, il va se rendre compte que le petit vieux, bah, il est tout seul, qu'il a envie un peu de s'amuser, et qu'il a fait de la poterie auparavant, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une pancarte devant chez lui, cours de poterie avec monsieur blablabla, et du coup ça va apporter un petit peu de joie aux enfants qui vont apprendre la poterie gratos et au petit vieux qui va avoir un peu de compagnie. Donc on a ça, il aide vraiment beaucoup, hein. Il est vraiment dans la gentillesse pure et dans le partage pur, mais ce que j'adore c'est que c'est pas une fiotte. Dans le sens où il va pas se laisser marcher dessus, voilà, s'il y a un mec qui l'embrouille, il va montrer son caractère, il va le prendre comme ça, il va dire hey, toi tu fais pas de mal à mes potes ou je te défonce. Pas du tout, il va juste s'énerver et dire calme-toi frérot, laisse mes potos tranquilles, sinon voilà, il y a moyen qu'on s'embrouille, même si je suis pas dans la bagarre, j'aime pas trop ça, mais en tout cas je suis là, donc ne fais pas chier mes potes, et c'est bien parce que du coup on pourrait croire justement que tellement il est gentil, bah, c'est un petit peu un fragile, sauf que pas du tout, il a son caractère, il s'impose, et j'adore le personnage de Mashida. J'ai oublié de préciser que c'était une série en 5 tomes, en 7 tomes pardon, finie, et voilà, et franchement, très très bonne pioche, il s'est considéré dans une tranche de vie shoujo, mais franchement, j'adore le personnage de Mashida, c'est une merveille d'écriture aussi, et franchement, si vous ne connaissiez pas, allez lire et foncez sur le petit monde de Mashida, c'était vraiment très cool, pareil, entre 16 et 17 pour la note, donc là on est sur une quête manga du mois de juin, qui sort du lot et avec deux mangas, en tout cas 2 tomes 1, en tout cas c'était que les tomes 1, donc j'espère que la suite est aussi excellente, mais on était sur 2 tomes 1 d'exception, j'ai vraiment adoré, et en plus c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire, donc ça change, ça m'a fait du bien, on était sur des petits trucs fragiles, doux, tranquilles, bam 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 bam, et j'ai bien aimé, donc voilà, allez-y, n'hésitez pas, allez acheter Les Enfants d'Hippocrate, Le Petit Monde de Mashida, ruinez-vous, moi je n'ai pas la possibilité de continuer les œuvres alors que je voudrais tellement, mais je peux pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En commentaire, n'hésitez pas surtout à me dire si vous avez découvert des pépites ce mois-ci, si moi je suis passé à côté d'autres choses. N'hésitez pas quand même à aller acheter Babel, franchement c'était une bonne petite lecture. Allez sur mon Insta, abonnez-vous sur mon Insta et allez voir aussi les quêtes manga que j'ai pu faire justement pour les Enfants d'Hippocrate et Le Petit Monde de Mashida, même si là j'en ai parlé beaucoup plus. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Salut!